Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors, je fais une petite vidéo pour aider les musulmans qui sont en cheminement. À travers mon témoignage, j'ai quelques conseils que je peux vous donner, surtout de ce qui pourrait se passer pour vous entre le moment où vous comprenez que le christianisme, que le Christ est la vérité, jusqu'au moment du baptême en fait. Donc vous allez passer par plusieurs étapes et je suis assez touché parce que je reçois quelques emails et je vois que pas mal de musulmans me suivent en cachette ou pas, mais qui en tout cas écoutent ces vidéos et je suis ravi de voir qu'elle peut servir à ces gens-là. Donc, premier conseil, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, accrochez-vous à la vérité. Euh, N'hésitez pas dans ces périodes de transition. Moi, je peux en témoigner et beaucoup d'ex-musulmans peuvent également en témoigner car ils me l'ont également témoigné directement. C'est que au moment où vous changez, dans la période de transition, c'est là où vous aurez le plus de réponses de Dieu. Donc, c'est le moment de prier, de supplier Dieu, de vous venir en aide, de vous rassurer, de vous éclairer, de vous conforter dans la voie que vous êtes en train de prendre, c'est-à-dire la voie du catholicisme. Il faut demander des signes euh, et pour que vous puissiez vraiment être assuré par rapport à ça. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un vrai combat spirituel. Donc c'est pas le monde des bisounours en général, vous allez subir un vrai combat spirituel, mais quel beau combat. Et il va être assez fort en fonction de votre endoctrinement islamique, c'est-à-dire si vous étiez plus ou moins pratiquant dans l'islam, et, et l'ancrage islamique qu'il y a dans votre famille. Donc si vous êtes dans une famille qui est plutôt très musulmane, très pieuse, qui est assez rigide, etc., ça risque d'être autant plus compliqué pour vous. Et c'est tout à fait normal, on va essayer à travers cette vidéo de donner quelques conseils et de vous rassurer. Sachez une chose, c'est que le diable ne veut pas de votre baptême. Voilà. Et il fera tout pour vous faire douter, il fera tout pour vous dissuader de le faire. Pour moi d'ailleurs, ça a été une des grandes preuves que Jésus est la vérité. Parce que franchement, si vous regardez la facilité qu'on a de devenir musulman, ça prend 3 secondes et voilà, on y adhère en 3 secondes. Ensuite, voilà, on se débrouille. Et puis, il y a pas de combat spirituel, clairement. Pour devenir musulman, zéro combat. Vraiment très, très simple. Et en fait, l'Église catholique, contrairement aux autres religions, clairement, c'est une école, c'est une institution. Donc, l'Église elle va vous inviter, elle va vous expliquer ce qu'est la foi, donc à travers les laïcs qui sont actifs dans les paroisses et les prêtres, bien sûr. Ils vont vous expliquer ce que c'est la foi, la science de Dieu à travers le catéchisme. Vous allez rencontrer souvent de très belles personnes, souvent des personnes pleines d'amour et de compassion qui vont se donner à cœur joie de vous accompagner. Il se peut aussi, selon les paroisses, que l'accueil soit plus froid, donc ça, soyez pas choqués. C'est assez nouveau, on va dire, le phénomène de conversion des musulmans vers le catholicisme. Pendant très longtemps, on s'est dit, mais les musulmans, jamais vont se convertir. Eh bien non, ils se convertissent en masse. Ça évolue, ça y est, dans les paroisses, les prêtres sont de plus en plus sensibilisés. Il y a des associations et des missions qui sont de plus en plus actives pour sensibiliser tout ce beau monde. Je vous conseille d'ailleurs de prendre contact avec la mission Angélus, qui sont vraiment dans l'accompagnement des musulmans vers le christianisme, vers le catholicisme. Mission Angélus qui fait partie de Mission Ismérie. Je vous conseille parce qu'ils ont des antennes un peu partout en France avec des relais et des personnes qui s'occuperont de vous spécifiquement.
Donc voilà, il peut y avoir des paroisses qui vous accueillent pas vraiment de manière très chaleureuse parce qu'ils sont pas habitués, parce qu'ils peuvent avoir peur, parce qu'ils ont peur pour leurs fidèles aussi, enfin voilà, parce que voilà, ils sont pas habitués et ils ont pas forcément, ils savent pas trop forcément comment s'y prendre. Mais normalement, généralement, ça se passe très très bien. Donc durant votre cheminement, la vraie foi va augmenter au même rythme que l'islam va s'écrouler. C'est exactement ça qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que plus je découvrais le christianisme, plus j'approfondissais mes connaissances dans la foi chrétienne, c'est-à-dire à travers le catéchisme notamment, et plus l'islam s'écroulait clairement. Car il deviendra de plus en plus évident pour vous que l'islam est faux, et tout simplement parce que le catholicisme est vrai. Et au-delà de la doctrine sublime du catholicisme, parce que moi je suis vraiment très attaché à cette doctrine, hein. C'est aussi ça qui m'a rendu catholique, c'est de voir à quel point le puzzle qui s'est fait dans ma tête en lisant le catéchisme, en lisant les écrits des saints, etc., ça a été vraiment l'apothéose euh, au niveau de mon esprit. Donc je suis un vrai fan de la doctrine catholique, mais il n'y a pas que ça en fait qui vous prouvera que le catholicisme est vrai. Chacun trouve en fait la vérité selon ses sensibilités. Vous allez surtout être, être très touché par la beauté de la pratique religieuse catholique, à savoir la beauté des louanges et des prières. Il y en a des magnifiques. Il faut voir comment on loue Dieu et comment on l'aime et comment on lui demande les choses et comment on le glorifie. Donc ça, par rapport à l'islam, ça n'a rien à voir du tout. Donc vous allez vraiment vous dire que oui, je suis en train d'aimer le vrai Dieu et on le fait vraiment très très bien dans l'Église catholique. Vous allez voir aussi la charité sincère aussi qui est entre les fidèles, le soutien, la douceur dans le comportement en général. Hein, bien sûr, il y a toujours des gens un peu plus égoïstes ou moins charitables, mais dans la grande majorité quand même, vous allez avoir affaire à des gens qui sont dans l'empathie, qui sont dans l'amour du prochain et qui sont dans la foi, et vous allez vraiment vous sentir en sécurité et aimer, quoi. Donc il y a la paix intérieure aussi qui va s'installer avec l'amour de Dieu qui vous remplira le cœur, et j'en passe. Mais vraiment des choses magnifiques que vous allez pouvoir découvrir. Je dis pas ça pour vous vendre du rêve, c'est pas du tout le cas. Moi, je parle aussi de mon expérience personnelle et l'expérience que beaucoup d'ex-musulmans et que beaucoup de nouveaux catholiques ont vécu. Donc, votre combat, il sera aussi, lorsque vous êtes issu d'une famille musulmane, de vaincre la culpabilité de quitter la religion de vos ancêtres. Moi, je me suis dit, mais je suis un traître, c'est pas possible, comment on a pu se tromper, que va penser ma famille, je suis indigne, pourquoi je fais ça, etc. Bon, eh ben, il va falloir admettre et comprendre que ce n'est pas grave, que ce n'est pas de votre faute, que Dieu vous a touché, que ça y est, vous dites-vous au contraire que vous êtes en train d'adhérer à la vérité, qu'il n'y a rien de plus honorable que de glorifier le vrai Dieu. Et je peux vous dire que vous faites honneur à vos ancêtres. Vous ne les trahissez pas. Nos ancêtres n'ont pas choisi d'être musulmans. Nos ancêtres ont subi l'islam plus qu'ils l'ont choisi. Et dans la plupart du temps, ils ont obéi sans se poser de questions, et donc étaient pris au piège de cette religion, et voilà, la pratiquaient et ont fait en sorte d'essayer d'en faire quelque chose de beau par leur humanité. Mais l'islam est faux. Voilà, l'islam est faux. Soyez-en sûrs, l'islam est vraiment faux. Donc n'ayez pas peur du tout par rapport à ça. Vous honorez vos ancêtres. Vous honorez de vos ancêtres et demandez que l'eau de votre baptême euh, coule jusqu'aux vos ancêtres le plus lointain pour le salut de leur âme. Voilà. Vous faites honneur à vos ancêtres et vous glorifiez Dieu
et c'est un honneur de faire ça. Non, soyez-en convaincus. Voilà, n'ayez pas peur. Donc, il va falloir que vous admettiez ça, de quitter la religion de vos ancêtres, la culpabilité que ça peut générer. Le diable va vous faire culpabiliser. Il veut pas pour vous. C'est un arrachement. Il veut pas que vous quittiez cette secte et vous lui ferez un vrai pied de nez avec votre baptême. Donc voilà, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'être dans l'amour de Dieu et la joie d'adhérer au catholicisme et la joie de glorifier le vrai Dieu. Le combat, il est aussi contre la peur. Bien sûr, comme je vous le disais, l'islam, il tient les gens par la menace et la peur de l'enfer. Voilà, ça c'est pas Dieu, ça. Dieu, il nous aime. Dieu, il veut qu'on soit heureux. Dieu nous a pas créés par nécessité, mais par amour. Il veut notre bonheur, il veut notre salut plus que nous-mêmes. Mais l'islam enseigne un Dieu qui n'est pas Dieu et qui égare, qui menace, toutes les 2 pages dans le Coran, qui n'aime que les vrais croyants et qui déteste tout le reste. Donc sachez que ce n'est pas Dieu. Sachez que ce n'est pas Dieu. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, soyez forts. Jésus vous rendra libre. Le vrai Seigneur vous rendra libre. Et vous verrez, une fois que vous êtes sorti de l'islam, tout va s'éclairer. Mais vraiment, c'est comme si vous aviez un décodeur Canal+, qui se met en route. Et vous allez comprendre par 1000 manières que l'islam est faux. Et vous verrez que toutes les vidéos que j'ai pu faire vont prendre un sens d'autant plus fort et vous n'aurez pas du tout le même regard dessus, à savoir le regard critique ou un petit peu freiné de se dire mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, etc. Non, vous verrez, c'est une fois qu'on est sorti, on sort de prison, clairement. Donc, et lorsque vous avez peur comme ça, que vous avez des tentations ou des peurs paniques de l'enfer à cause des doutes que vous met le diable dans la tête, eh bien je vous conseille d'immédiatement prier le Seigneur et ou même de faire le chapelet, de prier le chapelet pour retrouver la paix. C'est vraiment très efficace. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il m'est arrivé plusieurs fois de me sentir coupable, de me sentir mal en voyant mes parents, par exemple. Ils me disaient mais comment je peux leur faire subir ça, etc. Et à chaque fois, je priais et tout allait mieux. Et au contraire, moi, je fais partie de ceux qui ont vraiment assumé leur foi et qui l'ont annoncé à tous. Et j'en viens juste après par rapport à ça, par contre. Donc prenez votre temps, entourez-vous de gens qui connaissent la foi aussi, posez beaucoup de questions, ne laissez aucun doute vous traverser l'esprit. Je parle de la doctrine catholique. Il faut poser toutes les questions que vous avez besoin. C'est une invitation, ne croyez pas à la légère, ne croyez pas à la légère. Moi, je ne suis pas en train de vous forcer, c'est une invitation à devenir catholique et à adhérer à la vérité que nous enseigne l'Église sur notre Seigneur et sur son Père. Donc, n'hésitez pas à poser des questions parce qu'il y a une vraie adhésion à avoir et on n'adhère pas juste pour se faire plaisir ou pour le plaisir d'être catholique. Il y a besoin quand même de s'imprégner des vérités et d'en vivre. Et je pense que c'est très important, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc voilà, le catéchuménat, il sera plus ou moins long en fonction des paroisses. En général, c'est 2 ans, ça peut être 1 an, ça peut être entre les deux. Ça va dépendre des prêtres, ça va dépendre aussi de votre cheminement et de vos disponibilités, etc. Sachez qu'il existe également des retraites spirituelles. C'est souvent très accessible en termes de tarifs. Des fois même, c'est gratuit. Vous pouvez aller dans des monastères, vous pouvez souvent dormir sur place aussi. Donc vous pouvez vous recueillir, passer du temps avec des religieux, des religieuses. Pareil, leur poser des questions. Et vous verrez le bien-être que vous allez avoir dans des moments pareils. Vous serez aussi étonné de l'expérience de vie et de la culture très vaste que les religieux ont. Alors moi, j'ai fait une retraite spirituelle au Sacré-Cœur à Paris, de Montmartre. Bon, j'ai discuté avec les religieuses, j'étais scotché de leur niveau de culture religieuse, notamment d'islam. Elles étaient vraiment très très calées.
Et c'est assez, enfin voilà, c'est souvent très très appréciable de discuter avec elle et avec eux, parce qu'il y a aussi des religieux. C'est vraiment très 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 enrichissant souvent. Et vous verrez la charité qui se dégage de ces gens-là, c'est incroyable. Enfin, l'accueil que j'ai eu, c'était vraiment grandiose, hein, vraiment. Donc, dernière chose, c'est l'annonce ou pas de votre conversion à votre entourage. Donc là, c'est vraiment à vous de juger, en fonction de votre environnement, s'il est préférable ou pas d'annoncer votre conversion. J'ai envie de dire, si vous pensez qu'il y a des risques sérieux pour votre sécurité, faut surtout pas le faire, quoi. Hein, je pense notamment, souvent les femmes ont plus d'ennuis que les hommes, même si pour les hommes c'est pas facile du tout non plus, hein. Mais les femmes, surtout lorsqu'elles sont en jeune âge et qu'elles vivent chez leurs parents, bon, elle a la pression du retour au bled, du mariage forcé, des menaces physiques, des menaces verbales, etc. Enfin, il y a de nombreux témoignages de filles ex-musulmanes qui ont subi des choses assez atroces. Donc soyez prudents. Autant vous avez rencontré le Seigneur et vous êtes comblés, mais dites-vous que vos proches, eux, ils vont pas comprendre en fait. Hein, dire à un musulman que vous quittez l'islam à la rigueur, que vous lui dites voilà, j'y crois plus, mais que c'est tout, ça s'arrête là, il acceptera plus que le fait de dire que vous êtes chrétien. Ça aussi, moi, ça m'a choqué parce que il est préférable pour un musulman de dire à sa famille qu'il est devenu, je sais pas moi, homosexuel ou un criminel ou qui vend de la drogue ou qu'il a volé quelque chose que de dire qu'il est chrétien. Donc rendez-vous compte de ça. Et ça, les réactions violentes, elles peuvent être aussi, euh, elles peuvent être aussi faites par des personnes qui sont très gentilles, hein. C'est-à-dire musulmanes qui pas trop pratiquants, gentils, et qui peuvent se transformer en monstres euh, et violents lorsqu'ils savent que vous quittez l'islam. Moi, j'ai été choqué, hein. Moi, personnellement, dans mon entourage proche, il y a eu des réactions comme ça donc, au sein de mon foyer. Bon, moi, je fais partie de ceux qui ont assumé leur foi. Et moi, je l'ai annoncé à toute ma famille, quasiment toute ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, ma femme, tout le monde. J'ai annoncé ça à tout le monde. Ça a été un vrai tsunami, mais j'en avais rien à cirer. On va dire que je suis en capacité d'assumer ma politique. Hein, je ne dépends de personne financièrement, je ne dépends de personne voilà, au niveau de matériel, etc. Donc je m'assume et j'en suis fier. Et d'ailleurs, je le fais aussi pour semer autour de moi, parce que comme je suis convaincu que la religion catholique est la vraie, alors je souhaite le salut de toute ma famille en fait. Et donc, bon, avec le recul, j'aurais peut-être il aurait été peut-être préférable que je le fasse un peu plus doucement. C'est-à-dire que j'attende vraiment que mon cheminement, que mon baptême soit fait, et que j'attende un petit peu plus longtemps avant de l'annoncer. Mais ça a été vraiment irrésistible pour moi, donc j'ai préféré le dire. Je n'ai pas réussi à garder ce secret pour moi. Et voilà, donc c'était très important pour moi de le dire. Et même, voilà, c'était irrésistible. Et bon, les gens me connaissent comme étant plutôt sympa. Donc j'ai pas eu forcément de gros blocages. Mes parents étaient un peu choqués au début, mais l'amour qu'on a entre nous était plus fort. Et aujourd'hui, on vit très bien comme avant. Mais sachez que dans la majorité des cas, ça se passe pas du tout comme ça. Ça a été par exemple dans mon foyer beaucoup plus compliqué. Notamment avec ma femme, parce qu'elle l'a vécu comme une vraie trahison. Elle s'est dit, bah, moi je me suis marié avec un musulman, ça y est, t'es un traître, je suis dans le péché. Elle a appelé des imams, les imams lui ont dit qu'il fallait divorcer, certains d'entre eux lui ont dit ça. Elle a appelé des imams en Algérie aussi, qui lui ont dit la même chose. Donc elle l'a vécu comme vraiment de manière très douloureuse.
Dieu merci, ça va de mieux en mieux, mais c'est quand même très très difficile. Et en fait, on passe du prince charmant au crapaud, hein, donc il faut être prêt à assumer ça. Moi, Dieu merci, la foi est là, l'aide de Dieu est là, donc du coup, au contraire, on a de l'empathie pour nos familles, on comprend leurs réactions et on prie pour eux et quelque part, ça fait partie aussi du combat spirituel à mener. Donc voilà, soyez prudents quand même en fonction de votre âge, en fonction de votre situation familiale, en fonction de la dépendance que vous avez ou pas avec vos proches, en fonction si vous êtes une femme ou un homme, je dirais qu'il faut être beaucoup plus prudente si vous êtes une femme et que vous avez des frères plus grands que vous ou même plus petits que vous, que vous avez, voilà, que les parents sont là. C'est très bien comment que ça se passe. La violence peut être forte. Les menaces peuvent être également très fortes. Donc soyez très très prudents. Dans votre cheminement, de toute façon, les prêtres et les laïcs des paroisses seront là pour vous aider, pour vous accompagner. Et si vraiment vous n'êtes plus en sécurité, il faut surtout en parler et ne pas subir des choses qui ne sont pas, qui sont indignes et qui n'ont pas à être subies dans un pays comme la France, quoi. Donc voilà. Je vais arrêter ma vidéo là pour qu'elle soit pas trop longue. En tout cas, je prie beaucoup pour vous, les ex-musulmans qui se cherchent. Voilà, on va finir par un Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À très bientôt mes chers amis. Au revoir.